Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Meurtre anniversaire, pièce radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Lange Lewis, avec Lucienne Lemarchand dans le rôle de Victoria, Henri Guizol, le capitaine Harris, Henri Crémieux, l'inspecteur, Annie Fargue, Moira Hastings, et André Varre, André Tinzy, Jean-Pierre Lituac et Jacques Berger. Je l'ai tué, je ne regrette rien. J'avais mis le poison dans son médicament, je lui ai tendu en souriant. Il m'a remercié. Mais la seule chose que je... Merci, Miss Hastings, merci. Il est inutile que vous poursuiviez. Vous êtes une charmante comédienne, mais bien trop jeune pour jouer ce rôle. Le personnage exige beaucoup plus de mûrissement. Pourtant, Mr. Hyne avait dit... Mon mari a insisté pour que je vous entende, c'est vrai. Mais je savais que vous ne pourriez convenir. Bien entendu, votre talent n'est pas en cause. Vous êtes trop bonne, vraiment. Mais je ne me tiens pas pour battue. Vous êtes l'auteur du roman, c'est entendu. Mais vous avez vendu vos droits pour le film et je ne suis pas certaine que la distribution vous regarde encore. Vous pouvez même dire qu'en qualité d'auteur, je n'aurai d'autre droit que celui de me taire. Mais il se trouve que mon mari doit assurer la mise en scène et ceci me redonne quelques prérogatives. Vous oubliez que c'est précisément Mr. Hyne qui a pensé à moi pour ce rôle. Je ne l'oublie pas, mademoiselle, mais mon mari finit toujours par être de mon avis. Et le producteur est-il aussi à vos ordres? À mes ordres? Non, certainement pas. Mais c'est un très vieil ami. Pour tout vous dire, c'est même à cette amitié que mon mari doit d'avoir été choisi pour mettre en scène. Vous êtes bien sûre de vous, Mrs. Hyne? En ce moment, vous me détestez, mais vous avez tort. Vous confier ce rôle ne saurait pas vous rendre un service. Vous ne seriez pas bonne. En somme, je devrais vous remercier. Oh non, car je reconnais que mon point de vue est assez égoïste. Je veux que ce film soit une réussite. Et c'est sans doute pour cette raison... Excusez-moi. Allô? Oui? Oh, bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Une grande nouvelle? Eh bien, je t'écoute. Non! Oh, c'est merveilleux! C'est demain mon anniversaire et vous ne pouviez me faire un plus beau cadeau. Oui, bien sûr. Entendu, à demain. Et merci d'avoir appelé tout de suite. Au revoir. Je vous demande pardon, mais ce téléphone... Eh bien, Miss Hastings, où êtes-vous? Excusez-moi, j'avais soif et je me suis permis de prendre un verre d'eau à la cuisine. Oh, je suis confuse. J'ai même pas pensé à... Inutile de vous mettre en frais, merci. Je crois que nous nous sommes tout dit, n'est-ce pas? Ne m'en veuillez pas, Miss Hastings. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord, mais rien ne dit que pour un autre film, c'est pas moi qui ferai appel à vous. Encore merci. Je connais ce genre de promesses. Bonsoir, Mrs. Hyne. Bonsoir, Miss Hastings. Allô, Bernice? Bonsoir, ma chérie. Alors, je t'appelle pour t'annoncer une nouvelle sensationnelle. Mon dernier roman va être adapté pour la scène. Mon agent a vendu les droits et la pièce sera montée à Broadway dans les 6 mois. Hein? Ah ben, c'est gentil, merci. Non, mais qu'est-ce que... Oh, excuse-moi, on sonne à la porte et la bonne est déjà partie. Je te rappellerai tout à l'heure. Hello, Vicky. Mais
Ah non, non, tu ne vas pas faire celle qui ne reconnaît pas son ancien mari, hein? Je sais bien qu'il y a 10 ans, mais tout de même. Sam, que fais-tu là? Serais-tu devenue si peu hospitalière que je doive te le dire sur le pas de la porte? Non, bien sûr. Entre. Merci. Oh, mais dis donc, très jolie maison, hein? Je vois que ton goût s'est encore affirmé. Dois-je répondre en échange que l'uniforme te va très bien? Pas la peine, on me le répète sans cesse. Toujours aussi modeste à ce que je vois. Mais que fais-tu à Hollywood? Mission officielle. Mon état-major est stationné à Washington, mais je voyage beaucoup. Et comment as-tu su que j'étais ici? Ah, voilà. Eh bien, j'ai lu ton nom sur le générique d'un film. Alors j'ai bondi sur l'annuaire, et me voici. Tu te plais dans l'armée? Elle m'offre de très beaux voyages, oui. J'ai visité la Chine, le Japon, l'Europe, et je suis même resté 3 ans à Paris. Oui, je sais. Comment le sais-tu? Mais tu t'es fait là-bas une telle réputation de séducteur que les échos m'en sont revenus jusqu'ici. Décidément, le monde sera bientôt trop petit pour moi. Si tu m'offrais un cocktail? Volontiers, mais je n'aime toujours pas les préparer. La cuisine est juste à côté. Fort ou pas trop? Pas trop. Et sans sucre. Je dois veiller sur ma ligne. Bon. J'ai lu ton dernier bouquin, tu sais. Ah oui? Mes avis que messieurs les critiques vont un peu loin dans la louange, mais c'est pas mal, Je viens d'apprendre qu'il allait être adapté pour Broadway. Oh, bravo! En somme, c'est la réussite sur toute la ligne. Et toi, ton grand roman? Bon, il est si grand que je me demande si je l'achèverai jamais. Toujours aussi paresseux, alors. Ah non, ce n'est pas de la paresse, mais je m'intéresse trop aux gens et aux pays nouveaux. Alors je suis incapable de m'enfermer dans une chambre pour travailler. Où sont les verres? Là, dans ce petit meuble. Tu ne vas pas me croire, peut-être, mais j'ai très souvent pensé à toi durant ces 10 années. Malgré tes nombreuses conquêtes? Peut-être à cause d'elle. Tu n'es pas du tout le genre pin-up que l'on s'attend à trouver à Hollywood. Et pourtant, tu es très attachante, ma petite Vicky. Très flattée. Mais que cela ne t'empêche pas de remplir nos verres. Ah oui. Et voilà. Tiens. Merci. Eh bien, je bois à tes succès et à notre réconciliation. Étions-nous vraiment fâchés? Bon, ma foi, tu avais plutôt mal pris cette petite blonde cachée dans notre salle de bain. Oh, je crois que c'était surtout de l'avoir trouvée dans l'un de mes pyjamas. D'ailleurs, c'était sans importance et c'est pas pour cela que j'ai demandé le divorce. C'est possible. Sais-tu que je suis très heureux de te revoir, ma chère Vicky. Ah non, capitaine Harris. Je vous connais trop bien. Gardez vos ronronnements pour les petites chattes qui composent votre ordinaire. Je ne sais pas si c'est la petite blonde ou le pyjama, mais il y a quelque chose qui a du mal à passer. Hein? Moi, je serais curieuse de savoir où tu veux en venir. À tout hasard, je t'informe que je suis remariée. Non. Depuis 6 mois. Et ce mariage est si peu secret que je porte une alliance. Excuse-moi, je n'avais pas remarqué. Ah. Et comme dans l'annuaire, il n'y a que ton nom. Qui est l'heureux élu? Albert Hein. Connais pas. Il est metteur en scène, mais il n'a encore produit que des films de série B. Hein? Oh, bon, tu m'étonnes. Je te voyais plutôt la femme d'un grand Manitou. Il le deviendra peut-être. Et en attendant, il m'offre une tranquillité, une affection que tu es bien incapable de soupçonner. je le vois, oui. Enfin, tout le contraire de moi, en somme. Exactement. Et naturellement, il est en admiration devant ton génie. Tu n'as jamais rien compris à ma nature, Sound. Il aurait fallu... Oh, excuse-moi. Je t'en prie. Allô? Oui? Oh, bonsoir, mon chéri. Bon, très bien. Ne bougez pas. J'arrive dans 5 minutes. Mon mari, précisément. Il est en panne sur la route. Désolé de te mettre à la porte. Ah non, tu ne dois pas me faire ça. D'ailleurs, je serais enchanté de faire sa connaissance. Est-ce bien nécessaire? Peut-être pas, mais j'y tiens. Bon, très bien. Après tout, ça m'est égal. Je ne serai pas longue. Je te laisse la maison. À tout à l'heure, Mrs. Hine. Dites-moi, mon cher Albert. Oui?
Tout était prêt pour que nous dînions à la maison, mais je n'ai pas très envie d'inviter le capitaine Harris. Si nous prétextions un dîner en ville... Oh, comme vous voudrez, ma chérie. Puisque de toute façon, nous ne serons pas en tête-à-tête. Ça m'est égal. Vous êtes adorable. Alors, venez, que je vous présente mon phénomène d'ex-mari. Passez, je vous en prie. Sam? Sam, où es-tu? Ah, Sam. Mais on dirait qu'il a disparu. Ben, peut-être est-il sorti pour vous acheter quelques fleurs. Hein? C'est sans doute ce que vous auriez fait, mais ça n'est pas de cette espèce-là. Eh ben, dans ce cas, j'espère qu'il est parti définitivement. Nous allons pouvoir rester tranquillement chez nous. Ma chère Victoria, ce petit dîner était parfait. Votre capitaine a eu grand tort de prendre la fuite. Vous dites dommage, mais vous pensez tant mieux, n'est-ce pas? Oui. Votre travail, vos amis sont déjà assez accaparants. Il faut en plus recevoir les anciens maris. Les anciens maris? Où allez-vous chercher que j'en ai plusieurs? Je pense à votre ami Bernice qui pleure le sien et qui pour un peu nous l'amènerait volontiers. Pauvre Bernice. Je la plains de tout mon cœur. Il y a des moments où elle passe les bornes. Figurez-vous que tout à l'heure, je lui annonce que mon roman va être adapté. Eh bien, c'est tout juste si elle ne m'a pas injurié. Comment ça? C'est trop injuste, s'est-elle criée. Chacun de tes bonheurs correspond à une tuile pour moi. Oh, ben, c'est-à-dire qu'elle a encore perdu un amoureux? Ben, justement. Elle a parlé mariage et l'oiseau s'est envolé. Ah, ben, elle est incorrigible. Oh, ce téléphone. Je finirai par le faire supprimer. Non, laissez, j'y vais. Merci. Servez-moi un autre café. Oui. Vous serez gentil. Merci. Allô? J'écoute. Ah, bonsoir, mademoiselle, oui. Oh, ma foi, vous avez raison. Oui, je m'en étais même pas aperçu. Bon. Eh bien, alors, à demain et merci, hein? Au revoir. Qui était-ce? Moira Hastings, elle me prévient que tout à l'heure, chez le producteur, elle a emporté par erreur mon manuscrit et qu'elle me le rapportera demain. Oui. En somme, elle se fiche éperdument de ce que je lui ai dit et elle continue d'intriguer pour avoir ce rôle. Oui, c'est qu'elle est très bien avec Lehman, vous savez. Après tout, c'est le producteur qui décide. Oui. Eh bien, producteur ou non, il en sera quitte pour changer d'avis. Vous êtes terrible, ma chère Victoria. Mais n'oubliez tout de même pas que ceci est le premier grand film qui m'est confié. C'est pas le moment d'indisposer les puissances. Ne serait-ce pas plutôt que vous avez un faible pour cette petite? Vous plaisantez. Ah non, pas du tout. Mais non, ne croyez pas que je sois jalouse. Ce que je leur dis, c'est uniquement question de distribution. Que lui avez-vous dit? Je la prépare à l'idée d'un refus, bien entendu. Seulement à cause de Lehman, je suis obligé d'y mettre des formes. Et ceci dit, je vous avoue franchement que je ne la trouve pas sans talent. Mais moi non plus. Je pense simplement qu'elle n'est pas le personnage, c'est tout. Et vous êtes bien placé pour en juger. Par conséquent, n'en parlons plus. Que diriez-vous si pour une fois, nous nous couchions de bonne heure? Je dirais bravo, car j'en ai bien besoin. Le temps de rincer la vaisselle et je monte. Ah, rincer la vaisselle. Là, c'est une de vos petites manies à laquelle je ne me ferai jamais. À quoi vous sert d'avoir une bonne? Oh, cela prend si peu de temps et c'est tellement plus facile le lendemain pour Hazel. Elle n'est plus toute jeune, vous savez. Bon, eh bien dans ce cas, je vais vous aider. Il ne sera pas dit que je serai moins magnanime que vous, madame. Madame, réveillez-vous. Oh, c'est vous, Hazel. Madame. Mais je vous avais mis un mot pour que vous me laissiez dormir ce matin. J'ai bien peur que ce soit pas le moment. Mais que se passe-t-il? Oh, pour l'instant, plus rien, mais il s'est passé quelque chose cette nuit. Mais à quoi parler? Non, mais réveillez-vous d'abord. Mais je suis réveillée, ne m'énervez pas. Bon, ça va. Il s'agit de monsieur. Quoi, monsieur? Il est malade? Non, Ah, bon. il est mort. Alors, docteur? Je suis désolé, Mrs. Haim.
absolument désolé. Une attaque? Malheureusement, non. Je vais être obligé d'avertir la police. La police? Votre mari a été empoisonné. Hazel, Madame. faites un peu de café, voulez-vous? Ah, c'est que je viens de m'apercevoir qu'il n'y en a plus. Je l'ai remarqué hier soir, figurez-vous. Allez en acheter. Ah, je vais tout de même pas vous laisser seul avec ces policiers dans la maison. Soyez pas ridicule, allez faire vos courses. Bon. Je m'excuse, mesdames, mais... Oh, c'est malin. Vous pouvez pas prévenir quand vous arrivez. Je suis désolé. Je voulais pas vous faire peur. Je désire seulement parler avec vous, Mrs. Hine. Oh, craignez pas que je reste à vous embarrasser, allez. Seulement, je vous conseille de ne pas tourmenter madame, parce que mon mari, il est mort au service de la police. Et j'ai encore quelques relations. Et de son temps à lui, on n'avait pas besoin de semelles en caoutchouc. Je vais suivre le conseil de cette brave femme. Je vais tâcher de ne pas vous tourmenter, Mrs. Hine. Mais il me faut cependant vous poser quelques questions. Avant toute chose, votre mari ayant été empoisonné, j'aimerais savoir où il a pris son dernier repas. Ici, hier soir. Et j'ai mangé comme lui. Manger comme lui, sans exception? Sans exception. Oui. Je crains de ne pas avancer beaucoup sur ce point avant de connaître les résultats de l'autopsie. Mais je m'étonne que vous n'ayez rien entendu. Votre mari a quitté son lit, s'est traîné jusque vers la porte. Il a certainement dû appeler. J'ai pris un somnifère peu après m'être couché. Nos voisins donnaient une petite fête et je craignais de ne pas m'endormir. Oui. Et il y a longtemps que votre mari et vous faisiez chambre à part? Depuis toujours. Il m'arrive assez souvent de travailler la nuit et mon mari tenait à son sommeil. Oui. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis? Étant metteur en scène, il a bien dû s'attirer quelques ressentiments de comédien déçu, mais rien qui puisse aller aussi loin, j'en suis certaine. Est-ce que... Je m'excuse de vous poser cette question, mais est-ce que vous étiez très unis? Oui. Nous n'avions plus 20 ans ni l'un ni l'autre et nous avions déjà été mariés. Mais notre union est née d'une affection sincère et, je crois, réciproque. Oui. Pardonnez-moi encore, mais votre sang-froid actuel me ferait plutôt penser à une association. Oui, je comprends. L'absence de larmes vous paraît indécente. Ah non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, revenons plutôt à la nuit dernière. Vous êtes certaine que... Vous permettez. La bonne est en course. Je vous en prie. Merci. Mais inspecteur, vous parliez de mon sang-froid, mais voici un petit paquet qui pourrait bien me le faire perdre. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais cela vient de chez un grand bijoutier. Et c'est aujourd'hui mon anniversaire. Oh, je suis désolé. Fichtre. Voici une bague qui n'a pas dû coûter loin de $5000. Ma chère Victoria, joyeux anniversaire. Albert. Voilà, j'ai prévenu madame, elle arrive tout de suite. Merci, Hazel. Appelez-moi Mrs. Joyce, on n'a jamais rien gardé ensemble. Oh, très bien, Mrs. Joyce. Vous allez encore embêter madame, naturellement. Je fais mon métier. Ouais. Eh bien, du temps de mon pauvre mari, on laissait au moins enterrer les gens. Et courir les assassins. Les assassins. Vous comptez en trouver ici, peut-être? Pas forcément. Mais vous conviendrez que s'il existe une piste, ce n'est pas au bord de la mer que je la trouverai. Une piste. Mon mari, lui, restait à son bureau et il réfléchissait. Seulement, la réflexion, ça n'a pas l'air d'être votre spécialité.
Dites-moi, Hazel. Oh non, pardon. Non, je veux dire Mrs. Joyce, dites-moi. Comment se fait-il qu'étant veuve de fonctionnaire et par conséquent retraitée, vous soyez engagée comme bonne? Je ne peux pas rester sans rien faire, ça vous gêne? Et moi? Non, pas du tout. Sauf lorsque vous éprouvez le besoin de faire la vaisselle après que votre patron ait été empoisonné. Ça, là, j'avoue, ça c'est un petit peu ennuyeux. Hein? Toujours votre fameuse piste, hein? Eh bien, n'ayez pas trop de regrets, de toute façon, elle avait été rincée la veille. Tiens. Ouais. Et c'est pas la peine de vouloir prendre un air intelligent, parce que la vaisselle, madame la rince toujours. Et sur ce, je retourne à ma cuisine. Elle est plus intéressante que la vôtre. Ah, d'ailleurs, voilà madame. Bonjour, inspecteur. Mes hommages, Mrs. Hine. J'espère que vous avez pu dormir un peu. Un peu, oui, merci. Vous avez du nouveau? Oui, beaucoup de faits nouveaux, dont quelques-uns assez troublants, je dois dire. Par exemple? Eh bien, nous savons maintenant que c'est un insecticide, un poison pour fourmis, qui a tué votre mari. Mon Dieu. Qu'y a-t-il? Mais vous me faites penser qu'il y en a toujours une boîte sur l'étagère de la cuisine Et? Oh, je ne voudrais surtout pas avoir l'air de charger cette brave Hazel, mais elle y va très mal. Une fois déjà, elle nous a rempli le sucrier avec du sel. De telle sorte qu'elle aurait pu se tromper de boîte une fois encore. Vous ne me croyez pas? Si. Je vous crois d'autant plus qu'hier, précisément, la couleur du sucre contenu dans le sucrier m'avait paru bizarre. Je l'ai fait emporter et nous y avons retrouvé une assez forte quantité de ce même poison pour fourmis. Alors c'est ça, un accident. Pauvre Hazel. Oui, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Car votre bonne est formelle. La boîte d'insecticide est vide depuis 10 jours au moins. Vous êtes sûr? Moi, non, mais c'est elle qui l'affirme. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Et dans ce cas, je suppose que le poison aurait été apporté de l'extérieur, non? Peut-être. À moins qu'il n'y en ait d'autres dans la maison. Je ne le pense pas, n'en achetant qu'une boîte à la fois. À mon tour de vous poser la question, en êtes-vous bien sûr? Mais oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fouillant votre bureau, mes hommes ont découvert une boîte de ce même insecticide dans le fond d'un de vos placards. Oh mon Dieu, mais c'est vrai. Je l'avais complètement oublié. C'est plutôt fâcheux, car il y manque à peu près la quantité de poison que nous avons retrouvé dans le sucrier. D'où vous concluez que je suis coupable. Oh non, pas si vite, Mrs. Hine. Je me méfie toujours des apparences. Mais vous avouerez que ceci est assez étrange, et que je suis en droit de vous demander une explication. Oh, je ne serai pas en peine pour vous la donner. Je crains seulement qu'elle ne vous paraisse un peu romanesque. Car en fait, il s'agit précisément de l'histoire de mon roman. Je vous écoute. Il s'agit de mon roman, In a Heart. Vous allez peut-être trouver la coïncidence curieuse, car c'est l'histoire d'une femme qui empoisonne son mari. Avec de l'insecticide? Oui. J'ai écrit ce roman il y a 2 ans, et j'avais besoin, pour mener mon intrigue, d'un poison dont l'effet ne serait pas immédiat et qui pourrait s'acheter facilement. Un ami médecin m'a dit qu'à celui-là, mais sans pouvoir préciser s'il laisserait des traces et un goût. J'en achetai donc une boîte pour procéder à quelques expériences. Mais pourquoi en acheter alors qu'il y en avait dans votre cuisine? Ah non, à ce moment-là, nous n'étions pas encore envahis par les fourmis. Je fis donc quelques expériences et je constatai que ce poison ne laissait aucune trace et presque pas de goût dans une boisson chaude. Détail que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans mon roman. Oui. Est-ce que vous sucrez votre café, Mrs. Hine? Non, pourquoi? Parce que nous pourrions admettre que l'assassin connaissant ces détails, il a pu empoisonner le sucre en sachant qu'il ne viserait que votre mari. Et mes invités? Je reçois beaucoup et c'est miracle qu'il n'y ait eu personne ce soir-là. Oui. D'ailleurs, il faudrait savoir depuis quand le poison était là. Est-ce que, le matin de sa mort, votre mari avait pris son petit déjeuner? Comme d'habitude. Et il a sucré son café au lait, oui. Donc, le poison n'a pu être déposé que le jour même, ce qui va simplifier nos recherches. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de visites ce jour-là? Attendez. Le matin, il n'est venu personne, mais vers 13h, mon amie Bernice est venue déjeuner avec moi. Oh, moi j'y pense. Elle a préparé des cocktails et malgré ma recommandation,
Elle les a sucrés. Et comme vous n'en êtes morte ni l'une ni l'autre, nous pouvons conclure que le poison n'y était pas encore. Par contre, rien n'empêchait votre amie de l'y mettre après avoir préparé les cocktails. C'est ridicule, inspecteur, si vous connaissiez Bernice. Non, je ne dis pas qu'elle l'a fait, je dis qu'elle aurait pu. À quelle heure est-elle partie? Vers 4 heures. Je me suis mise au travail en attendant Miss Hastings, une jeune comédienne envoyée par mon mari pour une audition. Vous faites passer des auditions? Exceptionnellement, et parce qu'il s'agissait de mon héroïne. Ina Hart, justement. J'ai indiqué à Miss Hastings qu'elle ne pourrait convenir, ce qu'elle a d'ailleurs assez mal pris et elle est partie tout de suite après. Nous pouvons donc l'éliminer, elle n'est pas entrée dans la cuisine. Ah si? Comment ça? Elle y est entrée pendant que je répondais au téléphone. Pour boire un verre d'eau, m'a-t-elle dit. Ah oui. D'autres visites? Une seule, mais très inattendue. Mon ex-mari. Il y avait 10 ans que je ne l'avais vu. Vous êtes un excellent policier et je vous ai toujours fait confiance. Seulement cette fois-ci, vous vous fichez le doigt dans l'œil. Et vous allez m'arrêter votre romancière immédiatement. Je m'excuse, monsieur l'attendez, mais je... Il n'y a pas de mais qui tienne. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle soit coupable. Je ne tiens pas à ce qu'elle nous file entre les doigts. Très bien, monsieur. Mais Mrs. Hine est très connue. Si nous l'arrêtons à tort, les journalistes vont s'en donner à cœur joie. Ouais, évidemment. D'autre part, je suis à peu près certain d'une chose. C'est que même coupable, ce que je ne crois pas, elle ne serait pas femme à prendre la fuite. Enfin, bon sang, pour être tellement persuadé de son innocence, il faut bien que vous ayez une autre idée, non? Non, rien de précis, non. Mais jusqu'à présent, Mrs. Hine est loin d'être seule en cause. 4 personnes ont fort bien pu déposer le poison dans le sucrier. Son amie Bernice, la bonne, Miss Hastings et le capitaine Harris. Chacun d'eux est resté un moment seul dans la cuisine. Admettons. Mais alors, lequel d'entre eux et pourquoi? Ah, ça, pourquoi? Ça, j'avoue que pour le mobile, je suis beaucoup moins riche. Et c'est encore Mrs. Hine pour laquelle je suis le plus en peine. Elle n'avait aucune raison de tuer son mari. Pas d'assurance? Non. D'ailleurs, elle gagnait 3 fois plus d'argent que lui. Jalousie? Oh, pas son genre. De plus, je ne crois pas que Hine se serait risqué à tromper sa femme. Dans le monde du cinéma, ce mariage représentait pour lui un tel avancement. Ouais. Bien, je ne sais pas ce que valent vos théories, mais elles ne mènent pas loin. Que comptez-vous faire? Je compte tenter de tirer au clair cette histoire de sucre. J'ai convoqué Moira Hastings et le capitaine Harris. Ils m'attendent à côté. Bon. Eh bien, allez-y. Et pour Mrs. Hine... Je vous donne encore 48 heures, mais venez au rapport demain matin. Hein? Très bien, monsieur. Très bien. À demain, monsieur. Inspecteur, je vous demande pardon, mais je suis à Los Angeles et en service commandé. Ne pourriez-vous me recevoir tout de suite? Non, je suis désolé, capitaine, mais il y a déjà quelqu'un dans mon bureau. Rassurez-vous, ça ne sera pas long. Bon, merci. Bonjour, Miss Hastings. Inspecteur? J'espère ne vous avoir pas trop dérangé en vous demandant de venir jusqu'ici. Mais du tout. D'ailleurs, si vous ne m'aviez pas convoqué, je serais venue de moi-même. J'ai une déclaration à faire. Ah, bon. Eh bien, je vous écoute. C'est Mrs. Hine qui a tué son mari. Ceci est une accusation très grave. J'espère que vous ne la portez pas à la légère. Je puis prouver psychologiquement que c'est bien elle qui est coupable. Oui. Non, je n'ai rien contre la psychologie en général, ni contre la vôtre en particulier, Miss Hastings. Cependant, je doute qu'elle puisse nous apporter une preuve bien tangible. Ceci dit, je n'en suis pas moins curieux de connaître vos déductions. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'étais pas la maîtresse de Mr. Hine. J'ignorais qu'il en fût question. Je n'étais pas sa maîtresse, mais nous nous aimions. Ah, mais dans ce cas, je rends hommage à votre discrétion, car je ne crois pas que quelqu'un s'en soit douté. Albert craignait beaucoup de faire de la peine à sa femme. Il ne l'aimait pas, mais il avait de l'amitié et de l'estime pour elle. Et c'est même pour cette raison qu'il remettait de lui parler divorce. Car il voulait divorcer. Il y était décidé depuis 2 mois. Ah. Et, à votre avis,
la crainte de peiner sa femme était la seule raison de son atermoiement. Vous ne pensez pas que la position de Mrs. Hine, par exemple, ait pu l'entraîner à certains calculs? Pas du tout. Albert était persuadé que sa femme serait fair-play et qu'elle ne chercherait pas à lui faire du tort par la suite. Et vous partagiez cette opinion? Pas entièrement, non. Et j'avais raison, puisqu'elle l'a tué pour ne pas le laisser partir. Est-ce à dire qu'il lui aurait finalement parlé? Justement. Et c'est la preuve dont je vous parlais. Car il m'avait promis de le faire le soir même. Il a tenu parole. Il en est mort. Oui. C'est-à-dire qu'il a peut-être parlé, auquel cas sa femme l'a peut-être tué. Oui. Malheureusement, rien ne prouve qu'il ait vraiment confié ses intentions à sa femme. En tout cas, ne comptez pas sur elle pour vous le dire. Ce serait plutôt étonnant, en effet. Remarquez que votre hypothèse est très intéressante. Oui, seulement votre parole n'est pas suffisante. Et vous avez mieux à me proposer? Oh non, pardonnez-moi, Miss Hastings, mais je n'ai pas l'intention de vous proposer quoi que ce soit. Par contre, j'aimerais assez vous poser une question. Une question, je m'en excuse, c'est une question un peu indiscrète. Posez. Vous me dites, Mr. Hine et moi, nous nous aimions. Or, Mr. Hine n'était pas, à proprement parler, un Adonis, hein, et vous... Oui, et je suis jeune et jolie. Je vous comprends fort bien, inspecteur. Et je vais même aller au-devant de vos insinuations. Il est exact qu'au début, j'ai été attirée par Albert Hine, comme n'importe quelle comédienne vers un metteur en scène. Mais ça a changé très vite. Dès que nous nous sommes mieux connus, un sentiment très pur s'est établi entre nous. Admettons. Comment admettons? Dois-je comprendre que vous mettez mes paroles en doute? Je crois pourtant que s'il y a quelqu'un à ne pas soupçonner dans cette affaire, c'est bien moi. Je n'allais tout de même pas assassiner un homme qui était prêt à divorcer pour m'épouser. Oh, soupçonner. Qui vous parle de soupçon, Miss Hastings? Non, je pense simplement que votre interprétation est un peu sujette à caution. Du fait que vous détestez Mrs. Hine. Moi? Oh, mais non! Pensez-vous, elle m'est indifférente. Non, c'est elle qui m'a détestée dès notre première rencontre. Et elle l'a bien prouvé en faisant tout pour m'enlever un rôle qui m'était destiné. Eh bien, Miss Hastings, bon, je vous remercie. Lorsque j'aurai d'autres questions à vous poser, je vous ferai signe. Ah, non, pardon, j'ai oublié. Est-ce qu'il est arrivé à Mr. Hine de vous écrire? Jamais, non. Dommage. Peut-être à bientôt, Miss Hastings. Merci de vos renseignements. Au revoir, inspecteur. Capitaine Hayes, s'il vous plaît. Voilà. Charmante créature. Qui est-ce? C'est Moira Hastings. C'est une actrice, amie de Mr. Hine. Asseyez-vous, capitaine, je vous en prie. Pardon, merci. Je vous ai demandé de venir pour que vous me parliez de votre visite chez Mrs. Hine. Je m'en doutais, figurez-vous. Mais je m'étonne tout de même, car les journaux parlent tous d'accidents. Lorsqu'il s'agit de poison, capitaine, même les accidents donnent lieu à une enquête. Ah, je vois, oui. Eh bien, que voulez-vous savoir? Tout d'abord, la raison de cette visite à Mrs. Hine. Si je ne m'abuse, vous ne l'aviez pas revue depuis plus de 10 ans. C'est exact. Mais c'est surtout parce que nous n'avons jamais habité la même ville. Alors quand j'ai su qu'elle était ici, l'idée de la revoir m'a fait plaisir. C'est une femme très étonnante, vous savez. Très étonnante. Et la croyez-vous capable de tuer? Oh, moi, vous savez, je pense que selon les circonstances, n'importe qui peut en arriver à cette extrémité. Sous l'effet d'une impulsion violente, peut-être. Mais le poison demande un plan minutieux et beaucoup de sang-froid. J'avoue que c'est une des qualités de Vicky. Mais j'ai tout de même l'impression que pour tuer son mari, elle n'aurait pas été choisir le système décrit par elle dans un de ses romans. À moins que cela ne soit d'une suprême subtilité. Ah, elle est aussi très subtile, c'est vrai. Oui. Pourquoi êtes-vous parti, alors que vous aviez souhaité faire la connaissance de Mr. Hine? Changer d'idée. Oui, en y réfléchissant, j'ai pensé que cette confrontation pourrait être gênante. Pour qui? Surtout pour la femme qui se retrouverait en face de 2 maris, je suppose. Oui. Autre chose.
Dans les cocktails que vous avez préparés, vous n'avez pas mis de sucre, n'est-ce pas? Ah non? Non, Vicky m'avait demandé de... Oui, je sais. Donc, vous n'avez pas touché au sucrier. Pas à ce moment-là, non. Comment, pas à ce moment-là? Parce qu'après le départ de Vicky, je me suis offert une tasse de café. Il y en avait à la cuisine. Et vous l'avez sucré? Oui. Faites bien attention, capitaine. Ceci est très important. Vous vous êtes servi du sucre qui était dans le sucrier. Évidemment. Pourquoi est-ce si important? Parce que s'il n'y avait pas encore de poison à ce moment-là, cela élimine d'un seul coup tous les suspects. Oui, je vois. Oui, alors si je comprends bien, il ne vous reste guère que Vicky et moi-même. Même pas. Car je suppose que si vous étiez coupable, vous ne seriez pas venu innocenter les autres. Ah, à moins d'une suprême subtilité, comme vous disiez si bien. Oui. Seulement, je vous... pardon. Je vous en prie. Allô? Oui, c'est moi. Empoisonné? Comment ça? Bon, j'arrive. Le chien de Mrs. Hyde, capitaine. Il vient de lécher un petit tas de poison qui se trouvait sous la fenêtre de la cuisine. De poison pour fourmis? Pour fourmis, oui. Eh ben oui, c'est moi. C'est moi qui ai jeté ce qui restait dans la boîte. Avec ce poison dans la maison, j'avais peur qu'on accuse directement Mrs. Hyde. En êtes-vous bien sûr, Hazel? Est-ce que vous n'aurez pas plutôt eu peur que l'on vous accuse, vous, de vous être trompé de boîte? Oh non, mais si c'est ce que vous voulez, j'accepte. Et comme ça, au moins, vous ficherez la paix à madame. Très aimable à vous, mais nous n'en sommes pas encore là. Dites-moi plutôt, quand avez-vous jeté le restant de la boîte? Et tout de suite après que le docteur a dit qu'il s'agissait d'empoisonnement. Entre nous, ce n'était pas très malin. Vous auriez pu jeter ça dans le lavabo. J'ai pensé aux fourmis. Je me suis dit que ce serait pas complètement perdu. Oui. En tout cas, ça n'a pas été perdu pour le chien. Pauvre bête, j'en suis encore toute retournée. Est-ce que je pouvais prévoir une chose pareille? Vous auriez dû. Oui. Ceci dit, la pauvre bête m'aura tout de même rendu un fier service. Pourquoi? Parce que l'absence de poison dans la maison me contrariait beaucoup, Hazel. Maintenant que la vérité est rétablie, je vais pouvoir revenir à une petite théorie qui se tient assez bien. Inspecteur, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la clé de l'énigme. Moi aussi, Mrs. Hyde. Moi aussi. Enfin, je crois. Je me suis soudain rappelé un détail très important. À vrai dire, je ne sais comment j'ai pu l'oublier. Eh bien, je suppose qu'à nous deux, nous devons posséder toutes les pièces du puzzle. Et si mon hypothèse est la bonne, je crois que nous n'aurons pas trop de toutes les pièces pour confondre une certaine personne. Quel est ce détail qui vous est revenu en mémoire, Mrs. Hyde? Eh bien, voici. Le soir où mon mari est mort, Enfin, que signifie cette nouvelle convocation et pourquoi ici? Ça, Miss Hastings, je l'ignore totalement. Mais l'inspecteur ne saurait tarder, il a déjà 10 minutes de retard. Ça ressemble à la fin d'un roman policier classique, vous ne trouvez pas? Hein? Vous savez, lorsque le fin limier réunit tous les personnages sur les lieux du crime et s'apprête à confondre le coupable. Avec cette différence que nous ne sommes que 3. Et peut-être que nous restons seuls en piste et qu'un de nous est effectivement coupable. Il n'y a pas de quoi rire. C'est Rita. probablement exact. Dis-moi, ma chère Vicky, tu n'as pas l'impression que nous sommes directement visés? Je ne pense pas que tu sois inclus dans cette accusation à peine voilée. Miss Hastings veut dire que j'ai tué Albert parce qu'il voulait me quitter pour elle. Bravo. Je vois que l'inspecteur n'a pas été long à vous rapporter mes paroles. Et pourquoi l'inspecteur, Miss Hastings? Puisque selon vous, mon mari lui-même m'aurait fait part de cette intention. Là, vous venez de tomber dans un méchant piège, mon enfant. Et je crains que vous ne soyez pas de taille en face de Vicky. Ne me prenez pas pour une idiote, voulez-vous? Si l'inspecteur ne lui avait pas rapporté mes propos, elle se serait bien gardée d'en parler.
Exactement ce qu'il fallait répondre. Mais il lui fallut le faire tout de suite, et sans nous montrer ce petit temps de stupéfaction. Oh, je reconnais qu'elle est très forte, et je m'aperçois que vous vous entendez fort bien tous les deux. Seulement, ça change rien à la vérité, Mrs. Hine. Votre mari allait vous quitter, et vous l'avez tué parce que vous, la grande romancière, la femme célèbre, vous ne pouviez admettre d'être supplantée par moi. Par moi qui ai l'avantage d'être jeune, ce que vous n'êtes plus, et d'être jolie, ce que vous n'avez jamais été. Non, ne t'inquiète pas, ma petite Vicky, moi je trouve beaucoup de charme. Oui. Oh, vous, quand vous aurez fini de faire le pitre. Ah, ça doit être l'inspecteur, vous m'excusez. C'est pourtant vrai que vous êtes jolie. Imbécile. Ah, bon. Bonsoir, Miss Hastings. Bonsoir, capitaine. Désolé d'être en retard. Il était temps que vous arriviez, inspecteur. Il y a de l'orage dans l'air. Ah, Miss Hastings était en train de nous expliquer pourquoi j'ai tué mon mari. ah oui, je sais. Oui, je connais cette théorie. Mais il faut que je vous mette en garde, Miss Hastings. Elle pourrait devenir dangereuse pour vous. Parce que vous savez pertinemment qu'elle est fausse. Vraiment? Vraiment, oui. La vérité, et vous la connaissez, c'est que c'est Mr. Hine qui a tenté d'assassiner sa femme. Et je pourrais fort bien vous inculper de complicité. Mais non, mais ça, je ne savais absolument rien. Il ne m'avait rien dit. Oh, ce n'est pas lui qui vous contredira. Ça, je vous jure que je dis la vérité. Ça, jamais je n'aurais cru capable de ça, d'ailleurs. Et puis, non, ce n'est qu'après, en réfléchissant, moi, que j'ai compris. Compris quoi, exactement? Eh bien, qu'il avait dû essayer d'empoisonner sa femme, qu'un accident avait dû se produire. Et non seulement vous n'avez rien dit, mais vous êtes venu me trouver pour accuser Mrs. Hine, car vous la détestez suffisamment pour l'envoyer à la chambre à gaz, n'est-ce pas? Je n'aurais pas ce plaisir. Mais la vérité m'offre tout de même une compensation parce que s'être cru aimer, savoir qu'en fin de compte on a voulu vous tuer, ça doit tout de même être assez désagréable. Et c'est un souvenir qui risque de ne pas s'effacer facilement. Charmante nature. Vous avez tort de crier si fort, Miss Hastings. La justice n'aime pas beaucoup être induite en erreur. Vous m'arrêtez? Cela va dépendre de votre bonne volonté. Car vous ne m'avez pas tout dit. Et je voudrais savoir comment vous avez deviné aussi sûrement la vérité. Je lui avais donné un délai d'1 semaine pour parler à sa femme. Je lui avais dit que tout serait fini s'il ne le faisait pas. C'était le dernier soir, il m'avait juré qu'il le ferait. Pauvre Albert. Dire qu'il a préféré m'envoyer dans l'autre monde plutôt que de me parler franchement. Parce qu'il vous connaissait. Parce qu'il savait qu'après cela, vous feriez tout pour ruiner sa carrière. Pour la dernière fois, assez. Dites-moi plutôt si vous n'avez rien oublié. Je vous ai tout dit. C'est la vérité aussi que je n'étais pas sa maîtresse. Je n'ai jamais été la maîtresse de personne. Innocente. Bravo. Non, peut-être pas très innocente tout de même. Malheureusement, s'il fallait enfermer toutes les jeunes bécasses qui sont prêtes à tout pour faire du cinéma, les prisons d'Amérique n'y suffiraient pas. Vous voulez dire que je peux partir? Rentrez chez vous, oui. Et présentez-vous à mon bureau demain matin. Pourquoi? Vous allez quand même me faire des ennuis? À demain, Miss Hastings. Très bien. Bonsoir, inspecteur. Ouf. Eh bien, je ne suis pas mécontent qu'elle se soit effondrée. Je n'aurais pas apprécié beaucoup qu'elle persiste dans sa version des événements. Vous voulez dire que dans ce cas, j'aurais été inculpé? En tous les cas, c'eût été votre parole contre la sienne. Et probablement devant un jury. Et tandis que maintenant... Maintenant? Eh bien, la police va claironner cette histoire partout et madame aura bonne mine. Bravo, vous écoutez aux portes. Dans les grandes occasions seulement. Vous allez vraiment rendre cette affaire publique, inspecteur? Oh, non, je n'en vois pas la nécessité. D'autant que nous manquerons toujours de preuves matérielles. Le mieux sera d'en rester à la version de l'accident. D'ailleurs, en définitive, il s'agit bien d'un accident. Eh bien, j'avoue que j'aime autant cela. Vous êtes bien gentil avec votre accident, seulement moi je ne sais toujours pas comment vous avez pu découvrir la vérité. Eh bien, en commençant par nager dans le sucre, si je puis dire. Ah, ça, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé, du sucre. Et nous en parlerons encore. Car j'y nagerais peut-être toujours si je n'avais pas appris les intentions de divorce de Mr. Hine. Intentions qui donnaient soudain beaucoup de relief à un petit détail. La bague d'anniversaire. Pour un mari qui s'apprêtait à quitter sa femme, le cadeau était plutôt royal. En outre, en y réfléchissant, j'ai trouvé bizarre de l'avoir fait livrer. Enfin, on envoie des fleurs. Mais lorsque l'on vit avec la personne à qui l'on fait un tel cadeau, on préfère généralement l'offrir soi-même.
En effet, oui. Et alors pourquoi? Pourquoi cette livraison? Et parce qu'on ne peut offrir de ses mains un cadeau à une morte, pardi. Exactement. Seulement, vous, maintenant, vous connaissez déjà la fin. Mais moi, j'avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour en arriver à cette hypothèse. Oui, bien sûr. J'y suis finalement parvenu. Et de là, j'ai tenté de reconstituer les faits. Ce qui devenait déjà plus facile. Ah, vous croyez? Oui. Eh bien, essayez donc. Eh bien, je suppose tout d'abord que Hein comptait sur la présence de poison dans la cuisine et sur la vue basse de Hazel. Non, mais dites donc, vous. Quoi, vous n'avez pas la vue basse, peut-être? Bah, j'ai besoin de lunettes, c'est tout. Bon, bref. Une fois déjà, vous étiez trompé. Il comptait là-dessus pour que l'on croie un nouvel accident. Bon. Et quand, selon vous, aurait-il mis le poison dans le sucrier? Eh bien, sans doute le soir même. Puis s'il n'y avait pas encore lorsque je m'en suis servi. Parfait, capitaine. Mais pourquoi empoisonner le sucre, sachant parfaitement que sa femme n'en prend pas? Hein? Mince, alors c'est pourtant vrai. Alors là, j'avoue, je commence à y perdre mon latin. J'y ai perdu le mien aussi, si ça peut vous consoler. Et toujours à cause de ce sacré sucre. Là encore, il m'a fallu un certain temps pour me poser une petite question. Laquelle? Pourquoi, forcément, dans le sucre? Et du moment qu'il s'agit d'empoisonner quelqu'un qui n'en met pas dans son café, pourquoi pas tout simplement dans le café? Oui, mais alors, pourquoi aussi dans le sucrier? Et l'accident? Tu sembles oublier que l'insecticide n'est pas un poison très discret et qu'il y aurait forcément enquête. Sale petit bonhomme. Ah non, je vous en prie, Zélie. Ouais, moi qui lui ai commandé une couronne. Taisez-vous. Bon, tout ceci est parfait, seulement je voudrais bien savoir comment, après avoir si bien préparé son affaire, c'est finalement lui qui est mort. C'est assez simple et j'aurais compris tout de suite si je n'avais pas été hypnotisé moi aussi par ce sucrier bourré de poison et qui m'a fait oublier le détail capital. Tu vas voir du même coup que si je ne suis pas morte, c'est finalement grâce à toi. Grâce à moi? Mais oui, mon cher. À cause du café que tu t'es octroyé après mon départ. Non, désolé, mais c'est trop fort pour moi. Eh bien, ce café que j'avais préparé, Oui. c'était la fin de la boîte et Hazel avait oublié d'en acheter. Mais t'as vu que j'ai pas fini d'en entendre parler. Oui, mais ce serait plutôt pour vous remercier, Hazel. Car le capitaine Harris s'étant servi, il n'en restait plus que 2 tasses. Si bien que lorsqu'Albert m'en demanda une seconde, je versai simplement le contenu de la mienne dans la sienne, ignorant naturellement qu'il venait de l'empoisonner. Moralité, privez-vous de café pour votre mari, vous serez récompensé. Oui, mais enfin, tu ne vas tout de même pas me dire qu'il t'a tranquillement regardé faire cet échange et qu'il... Eh non, il était allé répondre au téléphone. Et tiens, j'y pense. C'est justement Miss Hastings qui l'appelait. Bravo. En somme, c'est la petite garce qui l'a tué. Quand je pense à son calme et à sa gentillesse alors qu'il s'apprêtait à jouer les veuves, c'est pleurer. Oui. Quant à moi, je trouve le coup de la bague assez étonnant. Ce bijou qui tombait au milieu d'une maison en deuil, cadeau du mari à la morte qu'il est en train de pleurer. Il y avait de quoi le plaindre encore davantage pour cette cruauté du sort. Belle mise en scène, en effet. Il devait faire de la déformation professionnelle. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait un air en dessous. Bon, sur ce, je m'en vais vous faire un peu de café. Hein. Ah non, pas pour moi, non, merci. Il faut que je parte. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez peur? Non, Hazel, non, mais je dois faire mon rapport. Je passerai demain matin, Mrs. Hein. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, inspecteur. Je vous accompagne. Réflexion faite, vous n'êtes pas si bête qu'on pourrait croire. Cafard? Bon. Ça fait tout de même un drôle d'effet, tu sais, d'être trompé à ce point-là. Ah, ça, le fait est qu'en comparaison, la petite blonde dans notre salle de bain, c'était de l'enfantillage. Oui. Eh ben, tu vois, tout ceci prouve qu'il est plus facile de créer des personnages imaginaires que de comprendre ceux qui vivent à vos côtés. Ton triomphe est facile, mais tu as peut-être raison. Oh, je ne triomphe nullement. Parce que, si je fais le compte de ces 10 années passées à collectionner des aventures, je n'ai pas tellement lieu de me féliciter non plus. Ce qui veut dire? Que tout en la cachant derrière des plaisanteries, il m'arrive de dire la vérité. Et c'était le cas l'autre jour, lorsque je disais ne t'avoir jamais oublié. C'est une déclaration. Tu sais, moi, les déclarations. Oui, je sais. D'ailleurs, je préfère ça. Je comprends soudain qu'il n'y a plus d'affection derrière tes rires moqueurs que dans certaines protestations enflammées. Eh bien, c'est parfait.
Tu n'auras jamais mis que 10 ans à t'en apercevoir.